Salut à tous, je suis de retour. Je vous retrouve pour une vidéo où j'avais envie de vous parler de ce mois d'octobre, puisque comme de nombreux artistes, j'ai décidé de relever le défi de Linktober. Pour ceux qui ne savent pas, Linktober, c'est probablement l'événement de dessin le plus suivi par les réseaux sociaux. Il s'agit d'un défi dessin créé par l'illustrateur Jake Parker qui consiste à faire un dessin par jour, suivant une liste de thèmes imposés. Il y a donc une liste officielle, mais comme le challenge est devenu très populaire, les artistes qui ne se sentent pas inspirés par cette liste créent la leur, et d'ailleurs, rien ne vous empêche de créer la vôtre. Le but c'est simplement de s'amuser en faisant un dessin par jour dans la convivialité. Donc évidemment, il y a des artistes qui utilisent l'ordinateur pour faire Linktober. Moi je pense que ce serait pas un vrai Linktober si on n'utilisait pas des outils traditionnels. Donc j'ai commencé par choisir mon carnet. C'est le premier prix qu'on trouve chez Rougy et Play, donc c'est rien de bien extraordinaire, mais je l'ai choisi parce qu'il a un papier, comme vous pouvez le voir, assez épais. Et du coup je pouvais travailler avec de nombreuses techniques sans trop me casser la tête. Ensuite, j'ai évidemment utilisé des liners, donc vous voyez qu'il y a plusieurs marques, j'y reviendrai pour vous expliquer un petit peu ceux que j'ai aimés et ceux que j'ai moins aimés. Des feutres pinceaux de chez Faber-Castell, donc ils sont vachement pratiques du coup pour faire des ombrages. Une plume G, donc dans un porte-plume que j'aime beaucoup puisque je le tiens de mon grand-père, donc vous le trouverez nulle part. De l'encre Ink de chez Pilote, c'est une encre qui est très difficile à trouver et qui est plutôt assez chère, mais globalement c'est hyper agréable à utiliser, elle reste bien sur la plume, elle est très noire, elle résiste au marqueur, elle est waterproof, enfin, c'est génial, je l'adore. Mes fidèles crayons et gommes, donc c'est une mine 2B si ça vous intéresse. Ces feutres encore de chez Faber-Castell, donc comme vous voyez, il y a différentes formes de mines, donc ça permet vraiment de faire des textures un peu différentes et c'est hyper agréable à utiliser. Et enfin ces feutres là qui sont aussi un petit peu difficiles à trouver, qui sont des Kuretake Bimoji. On voit pas vraiment sur le corps du stylo, mais en fait il y a différentes épaisseurs de mine et c'est une mine souple, donc ça peut être intéressant si vous songez à produire un effet plume sur vos dessins, mais que la plume c'est un petit peu trop compliqué. Là c'est une mine semi-rigide, donc ça permet vraiment de produire un effet plume, je vous montrerai plus en détail dans mes dessins. Donc pour en revenir au liner, donc en gros j'ai décidé de tester plusieurs marques parce que je me disais que j'utilise aveuglément Pigma Micron, mais je voulais savoir s'il y avait d'autres marques meilleures. En fait les Pigma Micron c'est ceux vraiment que je préfère. Donc là vous en voyez un beige et un bleu parce que celui-là c'est la version japonaise, je l'ai trouvé dans une papeterie japonaise, mais en vrai c'est le même feutre. Il y a aussi les Artline que j'aime beaucoup. Les graphiques qui sont pas mal, donc aujourd'hui les graphiques ils ont plus exactement le même look, je crois qu'il y a marqué graphique dessus avec un K, mais ils sont pas mal, et ceux-là c'est les Unipin, donc Uniball, ils sont vraiment à proscrire, enfin ils s'abîment très vite, globalement, voilà, enfin ils font pas un noir vraiment superbe. Ils sont vraiment pas chers, hein, mais vraiment je les aime pas, donc si vous voulez vous acheter des liners, évitez vraiment ceux-là. Donc, je vais pouvoir passer à mon Linktober. Donc moi, de mon côté, pour Linktober, j'ai choisi de suivre la liste officielle. Mais par contre, j'ai rajouté un petit twist à cette liste officielle. En fait, j'ai utilisé mes 2 personnages originaux et je me suis imposée comme contrainte de les dessiner pour chaque thème. Alors, faut savoir que c'est des personnages que je me traîne depuis peut-être 10 ans, facile. Et j'ai jamais réussi à vraiment leur trouver une histoire, et je me suis dit que peut-être avec Linktober, peut-être avec ces thèmes tellement abstraits, je pourrais peut-être finir par leur trouver une histoire, par leur trouver un background. Ça m'aiderait peut-être à réfléchir plutôt que de prendre des notes, de les dessiner. Donc vous avez ici Knight, qui est pour moi dans ma tête un espèce de marchand de sable qui régule un peu les rêves des gens. Je sais pas trop comment ça se fait, mais voilà, c'est ça que j'imagine. Et de l'autre côté, il y a Lily, qui est une petite fille extrêmement insouciante et curieuse de tout, et qui rigole tout le temps, et voilà. Et ces 2 personnages se rencontrent, et donc voilà. Et je sais pas encore vraiment quelle histoire ça peut créer, mais en gros, c'est l'univers que ça crée dans ma tête. Donc pour Rings, j'ai utilisé le Cara Design que j'ai créé pour Knight, donc c'était assez facile vu qu'il y a des anneaux sur son chapeau. C'est un dessin que j'ai fait à l'encre, du coup, à la plume et au pinceau.
Et pour le deuxième mot, c'était mindless, donc évidemment ça m'a fait penser à Lily, qui est un petit peu effectivement très, très insouciante et très souriante tout le temps, alors que du coup elle fait pas du tout attention aux dangers qui l'entourent. Je me suis essayée à faire cette texture avec des liners, c'est très long, mais je suis globalement assez contente du résultat. Et oui, c'est un matériel que j'ai pas présenté parce que je crois que je l'ai utilisé qu'une seule fois, mais ce dessin-là a été fait au stylo Bic. Donc ça m'a demandé énormément de patience, mais comme vous voyez, avec un stylo, on peut faire des résultats super satisfaisants. Bien sûr, faut être très minutieux, faut être très patient, faut y aller tout doucement, mais voilà, globalement, ça peut faire des résultats intéressants. Donc c'est un système de hachure assez bêtement, avec plus ou moins de pression. Donc ensuite pour le troisième, donc vous voyez j'avais toujours le temps, voilà, c'était encore la joie de commencer Linktober. Après c'est beaucoup moins... j'ai fait des dessins beaucoup moins aboutis. Donc j'étais encore super motivée, donc j'ai encore fait un long dessin, c'est un de mes préférés celui-là. Où je voulais vraiment montrer que Night protège un peu Lily. Donc faut savoir que dans mon imaginaire, toutes ces scènes que je représente se passent la nuit. Et que Night disparaît un peu avec l'arrivée de la lumière du jour. Donc voilà, Freeze, il neige, voilà, et du coup il la protège du froid. Donc là on peut voir les résultats des Kuretake Bimoji que je vous présentais tout à l'heure, donc ceux-là. Ça fait, comme vous voyez, un effet avec des pleins et des déliés, et c'est vraiment pas difficile à obtenir avec ces feutres-là. Donc là j'ai joué avec le fait que comme elle est toute petite, elle flotte très facilement. Je trouvais ça rigolo en fait. Et donc j'ai ajouté ce drapeau qui s'appelle une koinobori, qui est un drapeau qu'on utilise au Japon pour la fête des enfants. Donc normalement il y en a plusieurs alignés et je trouvais ça rigolo de mettre ça en page comme ça. Donc voilà, juste un petit délire. Pour le quatrième jour, forte. Alors du coup j'ai imaginé Lily en train de se construire un château, un petit château avec des draps, comment on appelle ça en anglais ? Bref. Tout ça pour dire que je m'imagine c'est une fille qui est assez solitaire et qui probablement passe beaucoup de temps à lire, et du coup elle se cache sous ses coussins et sous ses couvertures pour lire pendant des heures. Le cinquième dessin c'est donc Husky. Donc j'ai évidemment dessiné le chien, et en fait c'est à ce moment-là de Linktober que je me suis rendu compte que les mots de la liste, qui est en fait en anglais, ont différents sens. Husky, ça peut aussi vouloir dire costaud. Et du coup c'était super intéressant parce que dans les dessins qui tombaient sur Twitter, il y avait vraiment différentes interprétations de ce mot-là. Moi j'ai dessiné un chien, parce que je trouvais que le chien du coup ressemblait à Night, et que c'était marrant. Mais effectivement on peut l'interpréter comme on veut, et on peut faire des dessins, on peut dessiner ce qu'on veut. Le dessin numéro 6 c'est Enchanted, donc là ça me permettait de vraiment représenter un petit peu les pouvoirs magiques que pouvait avoir Night, qui est pas complètement un être humain, je pense, qui est plutôt une espèce de fantôme, de spectre, je sais pas. Et donc j'ai dessiné ce renard qui chasse un lapin, et donc Lily qui est complètement fascinée, et donc je pense que ça raconte une petite histoire. Et donc voilà, donc ça permet d'instaurer une espèce de relation de grand frère et petite sœur, je sais pas, je m'imagine ça un peu comme ça. Donc ce que je vous dis, c'est vraiment un truc que j'ai réfléchi au fur et à mesure de cet Inktober, hein. J'y avais déjà plus ou moins pensé, mais voilà, globalement c'est avec les thèmes que j'ai pu réfléchir. Le 10e dragon, je pense que vous avez tous reconnu la référence au voyage de Chihiro. C'est vraiment, c'était juste pour la référence, j'avais envie d'essayer de recopier un screenshot du film. Voilà, c'est encore les Kuretake Bimoji. J'adore les utiliser, ils sont vraiment trop top. Donc pour le 8e dessin, on avait Swing. En fait, pendant cet Inktober, j'avais vraiment envie de me démarquer un petit peu du reste des gens. J'avais pas envie de représenter une balançoire comme tout le monde. J'avais pas envie d'interpréter les mots de la même manière que tout le monde. Donc j'ai dessiné ce petit fantôme qui sert de balançoire à Lily. Si vous connaissez un peu, vous reconnaîtrez sans doute l'influence d'Adventure Time,
J'ai adoré Adventure Time, ça reste une grosse influence pour moi aujourd'hui parce que j'adore la facilité avec laquelle des graphismes super simples véhiculent autant d'émotions. Et du coup, c'est une influence qui me suit pas mal. 9e dessin Snow, donc là voilà, j'avais à nouveau du temps. Donc on repère globalement les dessins où j'avais un peu plus de temps et les dessins où j'avais un petit peu moins de temps. Donc là celui-là, je me souviens que j'étais fatiguée, j'avais pas envie de réfléchir beaucoup. Celui-là, j'étais toute seule chez Starbucks en train d'attendre un ami et du coup j'ai pu vraiment prendre mon temps pour dessiner celui-là. Et donc j'ai fait des textures. Donc ces petites textures que vous voyez là, en fait c'est des petits traits de liner épais alignés. Et j'aime bien le rendu que ça fait, donc c'est quelque chose que je pense que j'ai réutilisé. Donc là vous voyez les gris, c'est aussi les feutres pinceaux de chez Faber-Castell dont je vous ai parlé. Et pareil là, comme c'est un bonhomme de neige, je voulais pas faire le même bonhomme de neige que tout le monde, pardon. Donc j'ai dessiné un hibou. Ça me semblait un petit peu plus original, et surtout que comme ça se passe la nuit, le hibou ça s'y prêtait bien. Ensuite, Ash. Donc là, en fait je me suis rendu compte après coup qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient dessiné des phénix. En vrai je suis pas tellement contente du visage de Night sur celui-là. Là vous voyez ça fait partie aussi des dessins où j'ai pas vraiment fini. Enfin il y a vite fait des petites textures mais voilà je suis pas allée jusqu'au bout, j'ai pas tout colorié, j'ai pas fait des vraies ombres etc. Mais voilà, globalement, je suis assez contente de la composition. En fait, on voit que j'ai assez vite capté comment dessiner Lily, alors que pour Night, je galère encore un petit peu aujourd'hui. Je pense que je vais finir par trouver un moyen de le dessiner efficace, mais globalement, mon style est pas encore très consistant avec lui. Donc bon, on espère que ça va s'améliorer. Encore une influence d'Adventure Time avec le 12e. Donc je crois que le thème c'était Overgrown. Et je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à cette chanson que chante Marceline qui s'appelle Everything Stays. Et donc j'ai dessiné un nounours parce que cette chanson parle d'un jouet abandonné dans le jardin et donc j'ai dessiné un nounours avec une plante qui pousse au travers. Je m'imagine que peut-être dans une autre vie ce nounours il a pu appartenir à Night, je sais pas. Faut voir. Donc ce dessin encore un dessin que j'ai fait quand j'avais pas des masses de temps le soir, donc il faut savoir que du coup je suis pas allée jusqu'au bout de cet Inktober, hein. J'ai fait tout ce que je pouvais, je crois que j'en ai fait 22 au total, ou 21. Donc celui-là c'est vraiment un délire total, je me suis inspirée de la posture de Peach dans Smash Bros quand elle se protège avec Todd, et voilà, et j'ai fait ça, et je me suis imaginé qu'il y avait des petits démons, donc peut-être c'est les cauchemars ces petits démons. Je pense que dans ma tête, j'avais plus ou moins les démons de Kingdom Hearts. Ils ressemblent pas vraiment à ça, mais je pense que c'est ça qui m'a inspiré. Voilà. 14e dessin Misfit. Là, c'était une occasion pour moi de représenter la solitude de Night. C'est pas un dessin sur lequel j'ai passé beaucoup de temps. Un petit peu quand même, parce que j'ai pris le temps de le colorier, comme vous voyez. Mais voilà, c'était une occasion de représenter le fait qu'il est très seul. En fait, je m'imagine ça comme une histoire pour enfants. Du coup, la nuit, il n'y a personne, et du coup, il est tout seul à faire ce qu'il fait. Et je l'imagine comme quelqu'un de très seul, et du coup, Lily, qui fait des fugues la nuit, va le rencontrer, et ça va mettre un petit peu de lumière dans sa vie. Donc le 15e dessin, Sling, c'est un dessin qui m'a posé beaucoup de difficultés dans la compréhension du thème, parce que Sling, c'est un terme qui est extrêmement spécifique. Donc ça peut désigner une fronde, il y a beaucoup de dessinateurs qui ont dessiné une fronde, un lance-pierre en fait. Mais globalement, tout ce qui consiste à suspendre quelque chose avec un tissu, ça va être le verbe sling. Donc on peut sling un hamac par exemple. Et du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'utiliser ce terme pour désigner un sac, donc un sling bag. Faut savoir que ça existe, et moi je me suis inspirée ça se voit pas tellement hein, de la manière dont j'ai dessiné, mais je me suis inspirée du furoshiki japonais. Donc c'est l'art qui consiste à plier les tissus pour emballer les cadeaux ou pour emballer son repas du midi. Donc voilà, on peut en faire un sac, et donc je m'imaginais qu'elle se faisait un petit sac en tissu pour fuguer la nuit et rejoindre Night. Donc voilà mon inspiration. Ensuite, 16e dessin, Treasure, voilà, je vais y arriver, j'ai pas une prononciation super géniale. Là encore,
quand je suis allée m'inspirer, il y avait beaucoup de dessinateurs qui dessinaient des coffres au trésor, des pirates, des pièces d'or, etc. Moi je me suis dit que c'était plus intéressant d'essayer de faire en sorte que les gens s'imaginent quel trésor ça pouvait être. Donc je l'ai dessiné en train de serrer très fort une petite boîte. Ça m'intéresserait si dans les commentaires vous me disiez à votre avis ce qu'il y a dans cette boîte. Moi j'ai une vague petite idée, mais voilà, j'aimerais bien que vous me disiez, selon vous, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte. Donc là on voit que effectivement les dessins ne sont pas dans le bon ordre, pas forcément. En fait j'ai dessiné là où j'avais de la place, j'ai pas forcément dessiné les dessins les uns à la suite des autres, donc ça c'est le 20e dessin. Le thème c'était Ornament. Du coup c'est un dessin que j'ai pas fini, je pensais vraiment faire des feuillages derrière, qu'on voit le ciel avec la lune, etc. Ça c'est des petites lanternes avec des lucioles dedans, donc je voulais vraiment faire un effet de lumière, j'ai pas eu le temps de le terminer. Mais globalement, j'en suis assez satisfaite. Donc voilà. 18e dessin, Ancient. Donc là, je me suis inspirée des inventions oubliées de Léonard de Vinci. Cet objet-là, si vous connaissez le générique de Game of Thrones, vous voyez l'objet dans le générique, c'est ce même objet. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en faire un objet un petit peu magique. Et pourquoi pas Night expliquerait à Lily son travail avec les rêves. Je pense que c'est une espèce de carte des rêves, j'en sais rien. Et que du coup, il lui expliquerait comment ça fonctionne. Mais elle est trop fascinée par la magie de cet objet pour l'écouter. Donc voilà. 21e dessin, Ride. Donc ça, c'est un tout petit dessin que j'ai fait dans un coin, comme vous pouvez le voir. Voilà, juste encore une fois pour exprimer un petit peu la relation très complice qui les lie tous les deux et le fait que Night se sent un peu moins seul quand Lily est là. On voit comment ça partir. 17e dessin, Ghost. Donc pareil, je voulais pas juste dessiner un fantôme, c'était pas drôle. Donc je me suis dit que j'allais faire un petit jeu comme ça. C'est pas non plus hyper original, hein, même si j'essaye très fort d'être original. Mais c'est rigolo, c'est mignon, voilà. C'est un dessin, voilà, pareil. Encore un dessin que j'ai fait sans avoir beaucoup de temps, dans un petit coin de page. Et enfin, le dernier dessin du carnet, le 19e dessin, Dark. Donc là, j'ai vraiment essayé d'utiliser les textures dont je vous ai parlé avec les précédents dessins. Parce que ça a vraiment été pour moi une occasion de travailler avec les textures, avec les épaisseurs de traits, etc. De réutiliser des outils dont je me sers pas forcément tous les jours. Et du coup, j'ai mis un peu tout ça dans ce dessin. Le visage est pas hyper réussi, je vous avoue que la perspective des corps et des visages c'est pas encore vraiment mon truc, mais j'ai essayé vraiment. Mais voilà, je me disais que ça pouvait être intéressant d'exprimer un espèce de côté sombre de Night, même s'il est super gentil avec Lily et super protecteur, je pense que probablement il a un côté sombre. Donc voilà mon Inktober, en tout il y a donc bien 21 dessins. J'espère que ces dessins vous plaisent, j'espère que Lily et Night vous inspirent de bonnes choses, que vous aimez ces personnages. J'aimerais bien les reprendre. En fait, mon projet, je sais pas si je le ferai un jour, hein, mais mon projet globalement c'est de faire un artbook avec ces deux personnages. Et je pense que je réutiliserai certaines de ces illustrations pour faire mon artbook. Donc n'hésitez pas à me dire quelles sont vos illustrations préférées. Je voudrais juste conclure cette vidéo en disant que ces challenges, il faut pas les prendre vraiment comme une compétition avec les autres artistes. Il faut vraiment le prendre comme une compétition avec soi-même. Votre but c'est de progresser vous et de vous amuser et de vous entraider avec les autres dessinateurs que vous pouvez connaître. Si vous pouvez intégrer une communauté, c'est vachement sympa, tout le monde dessine ou tout le monde poste ses dessins tous les jours, ça peut vraiment vous aider à rester motivé et à suivre votre challenge jusqu'au bout. Voilà, moi vous voyez que je suis pas allée jusqu'au bout, j'ai pas fait mes 31 dessins, mais n'empêche que j'ai fait pas mal de dessins, j'ai pu explorer pas mal de postures, pas mal d'idées, il y a pas mal de choses qui ont germé dans ma tête et qui m'ont permis de mieux définir mes personnages, donc voilà. N'hésitez pas à faire ce genre de challenge, c'est vraiment super enrichissant. Sur ce, à plus pour une prochaine vidéo. À la prochaine!